Eh bien, il y a bien longtemps, j'avais encore un lieu tout à fait apocalyptique qui était une ruine que j'avais achetée. Et ma première idée était de construire une ruine dessus. À l'époque même, j'ai acheté cette maison avec une copine qui tout de suite s'est désistée de mon projet, étant donné qu'elle voyait plutôt la petite maison charmante au fond du bois, une petite glycine et un havre de paix, en plein milieu d'un bois. Cette maison avait comme voisin, à 1 kilomètre près, d'autres maisons, des petits quartiers résidentiels. Et j'ai eu cette maison donc assez longtemps, et je raconte la fin de cette maison. La fin de cette maison, c'est une époque où j'ai un sponsor, et ce sponsor, ce sont des pâtisseries. Alors je peux vider tous les postes de vente sur Bruxelles et autres endroits de tout ce qu'il y a dans la boulangerie. Avec mon fils d'ailleurs, qui est ici présent, on allait avec une remorque et on prenait tous les gâteaux, tous les éclairs, on vidait les étagères, on mettait ça à la remorque, c'était pour aller à un anniversaire ou à un événement quelconque. À la fin de ma maison, je décide d'essayer de faire une apothéose, parce que cette maison, j'avais construit une ruine, je ne comprenais pas très bien mon projet, et une chose était sûre, c'est qu'il fallait arrêter. Il fallait que je passe à la porte et j'aille ailleurs. Cette baraque était un vieux projet, j'avais beaucoup voyagé entre-temps, ce projet n'avait plus de sucre. Il était vraiment distancé de ma personne. Je décide donc d'aller le long de l'autoroute, parce que l'autoroute était venue près de ma maison. Et il y a plein d'ouvriers, à qui je dis, voilà, moi je fais une grande exposition, et j'aimerais bien vous inviter tous à manger quelques petites pâtisseries, boire un verre chez moi, et de pouvoir, pour cet événement, mettre une toile de 20 mètres sur 10 sur une grande tour qui se trouve le long de l'autoroute. Tout ce personnel me dit, bon, ben pourquoi pas, allons manger un petit bout chez l'artiste, ils vont manger un petit bout chez moi, ils goûtent tous mes délicieux petits gâteaux, on a une bonne ambiance, et le lendemain, je monte sur une grande tour de chantier, donc un bon 50 mètres de haut, avec une portée de 50 mètres, et j'y tends un 20 mètres sur 10. Cette toile va flotter au vent pendant 2 jours. Les vents vont se lever gigantesques, je reviendrai là-dessus après. Mais pour l'instant, elle pend, et toute personne qui est invitée à ma fête va sur l'autoroute et voit un 200 mètres carrés qui flotte, la maison de Walter ne doit pas être très loin. Alors ils arrivaient dans cette ruine que j'avais construite, qui était toute graffitée, qui avait des décors partout, un décor de plage dans tout le bois, j'avais renversé des camions de sable, et on a eu une très belle après-midi avec les derniers moments de ma maison. Cette maison, pour m'en séparer, il était impossible de mettre une annonce et de vouloir la vendre comme maison. Parce qu'à l'origine, elle est fin 19e, c'est une gare. C'est une gare sur laquelle les gens se sont défoulés. Pendant 25 ans, ont déchargé toutes sortes de crasses parce qu'elle était au fond d'un bois. Et moi, je suis arrivé et j'ai construit encore une ruine dessus. Avec des pierres que je laissais dans l'eau. Et quand les pierres étaient remplies de mousse, alors, seulement alors, je les maçonnais. Ajouter à ça des vieux vitraux 17e et autres choses que j'ai mis comme décor, des vieux cadrans d'église, etc. Je faisais mon facteur cheval. La référence ne peut-être pas connue de tout le monde, mais c'est un monsieur qui a passé sa vie à construire un univers Walt Disney, château, fantasmagorique et je ne sais quoi. Moi, je suis dans cette mouvance-là. Je décide donc de prendre le volant et de mettre une annonce à 2000 € pour ma maison. En plein milieu d'une réserve naturelle de 750 hectares, j'y ai, dernier petit village de Mohican, 7 arts, ma vieille ruine, et un chemin de terre que j'ai construit moi-même pour y arriver. Et cette maison, alors, va pouvoir se passer demain. Parce que mettre une annonce à un prix tellement dérisoire, ça s'est passé dans une vente publique, privée, au niveau du téléphone, et tout d'un coup, j'ai pu enfin sortir de cette baraque parce qu'elle était vendue. Le monsieur qui me l'a acheté m'a bien demandé avant tout de tout vider. Je lui ai dit, mais s'il faut la vider, alors vous ne l'achetez pas ma maison. Parce que c'est le package, avec les outils, avec la vieille tondeuse, avec tout le brol que j'ai amassé pendant 10 ans. Si vous prenez le brol, vous le prenez. Si vous ne le prenez pas, je ne vous la vends pas. J'arrive comme ça à liquider ma maison. Je dis liquider parce que j'y tenais beaucoup. C'était un projet qui était dans mon sang, mais c'était aussi dérisoire et débile d'être attaché à des murs et de passer tellement de temps dans un univers que j'avais créé avec cette ruine. Il fallait que ça passe. Je décide donc de prendre tout mon matériel et de partir et de vider ma maison. Au niveau de 1, mes vêtements, 2, mes disques et 3, mes tableaux. Le reste, j'ai laissé. Avec le passé, une belle porte fermée. Et là, je suis arrivé sur un village qui s'appelle Braine-le-Comte, qui serait très, 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 très gêné de ce que je viens de dire parce que ce n'est pas un village, c'est une ville. Braine-le-Comte, à l'époque, a une usine.
On se croit à la Wehrmacht et tout. C'est les grandes époques de la déportation des Juifs. Tu rentres, t'as l'usine, t'as les chemins de fer qui rentrent avec les wagons et tout pour emmener tout le monde. C'est l'horreur. Rien que ce tableau-là, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est un décor de film ici. Ce wagon abandonné, les rails, cette usine abandonnée partout avec des vieilles arcades comme ça. Waouh! Et mon copain qui y arrive, c'est le dernier des Mohicans de Bruxelles. C'est un ferronnier. Et quand on passe devant sa ferronnerie, il est à 2 mètres de la vue Louise à l'époque, tu ne vois qu'une espèce de cheminement de fumée noire qui sort d'une maison. Des machines à n'en plus finir, un type tout rempli de cambouis, des cheveux hirsutes de tous les côtés, des petites lunettes qu'on voit même plus à travers, toujours le petit mégot là, en train de mastiquer son petit mégot, et de travailler des machines de ferronnerie, la forge, le machin, le marteau-pilon. Un marteau-pilon, qu'est-ce un marteau-pilon? Vous connaissez ou pas? Je vous explique. C'est une machine qui roule comme un embiellage de voiture. Mais il est vieux, et il est très vieux. Et dès qu'il tourne, il fait bang, bang, et puis ça prend son rythme. Bang, 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 bang. Oui, mais on se trouve à Vue-Louise, avec des petits appartements autour, des gens très bourgeois, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le ferronnier qui a venu vous ramener sa machine. Donc, il y avait une ambiance incroyable. C'est le départ de Bruno aussi. Il payait, il s'appelle Bruno, il payait genre 2000 francs belges de loyer, c'est-à-dire 50 €. Mais il n'arrivait plus à le payer depuis 10 ans, parce qu'il ne rentrait pas assez de sous. Alors tout le quartier, sachant qu'il allait partir, ils étaient tristes, et en même temps heureux, parce que les machines, ras-le-bol. Je décide de dire à Bruno, écoute, tu vas pas partir la queue entre les jambes. Moi, j'ai vendu ma maison, je vais aller dans l'usine où tu vas aller, mais ici, on va faire un grand truc, parce que c'est un petit cul-de-sac, à un angle droit, près de la vue Louise, donc c'est très intime, les gens se rencontrent, et même si on n'a pas envie de se parler, ils se croisent. Et je dis à Bruno, je mets en place un immense buffet fromage et vin, et on fait ton départ, en beauté. On fait ce départ, et là, du coup, dans ce départ, tu as un musicien, Didier Odieux. Comment tu vas et tout, super et tout. Ah, il faut déménager Bruno. 450 kilos la machine, 1250 kilos de machine, 3 tonnes la forge. Et on décide de déménager tout ça. Mais on n'est pas de métier. Et mon copain musicien ou autre nous donne un coup de main. Donc on est là avec des trucs et des machins et on essaye de monter la forge sur un camion en faisant marche arrière et en le poussant en même temps. Tout d'un coup, cette forge recule. Elle va s'arrêter juste contre le mur avec le petit Didier Odieux qui était juste entre les deux, avec 2 barres qui s'arrêtent, paf, sur le mur. Il restait, je ne sais pas combien de centimètres, mais vraiment rien. Juste assez pour qu'il n'ait pas mal. Mais donc voilà, on s'est vu non professionnel dans ce déménagement. Et on arrive comme ça, finalement, pièce par pièce, à arriver à Braine-le-Comte. Comme je disais, cette usine est meublée de ce vieux wagon, de ce chemin de fer, d'une ambiance vraiment déportation de films des années 40-45, ça vraiment bizarre.